Ouh, ça sent bon. Ça sent bon la figurine exposée dans des vitrines, Kotobukiya et autres, les licences, gamme. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, Akihabara, Radio Kaikan, des jeux joues, de différentes licences. De quoi exactement? Je n'en sais rien, mais tu vas monter avec moi. Bref, tu es chaud, je suis chaud et... On va se pencher les amis sur des figurines Kotobukiya, une branche très appréciée des collectionneurs puisque les figurines sont souvent explosives et très attrayantes. Alors vous avez une figurine ici, alors Niji Sanji, je ne connais absolument pas, mais je vous laisse admirer la bête, elle est vraiment très très belle. Prix du produit 15 180 yens et je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est super bien foutu. J'adore, à l'intérieur on a des cheveux bleus, turquoise avec des teintes bleu ciel. Sur le dessus, on a du blanc avec du gris cassé, avec un effet brillant sur certaines mèches. Le rendu est top. Le petit canari sur le dessus de la tête est très réussi, je trouve. Hein. Il n'est pas dégueulasse. Hein. La peinture ne déborde pas. Le corps est super bien foutu. Je ne connais pas du tout la licence, mais si tu es fan de ça, je pense que tu peux craquer. Hein. Je veux dire, regarde même au niveau des vêtements ici, ce côté transparent avec un petit côté bleuté. On voit à travers, magnifique. Voilà, avec certaines parties ici en chromé, donnant un aspect argenté, surtout sur les petits boutons et tout. Bref, c'est très très plaisant à l'œil. Du Jujutsu Kaisen, ma gueule, Jujutsu Kaisen, 11 900 yens. Elle arrive en mai celle-ci, tiens. Donc, je vous laisse admirer le produit en mode vénère. Alors, ce qui me dérange, c'est le côté plastique au niveau de la peau. Cet effet un peu plastique pas cher. Alors, je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir un minimum. Mais c'est un peu trop brillant à mon goût, comparé à la donzelle qui est juste là. Hein. Là, ça brille un peu partout. Même chose au niveau du visage. Visage qui a un design beaucoup plus affiné que d'autres figurines. Alors, est-ce que ça se base sur le manga? Aucune idée, mais là, je pense pas que ce soit l'animé. Hein. Au vu du design, regardez, ce menton très svelte. Le regard est top. Hein. Le regard est top, il va en découdre. Le petit sourire qui va bien. Une espèce de jointure, par contre, entre l'épaule et le buste et le bras, et voilà, c'est pas très plaisant. Après bon, c'est correct, le support est cool, 11 000 yens le joujou. Ah, je me dis que ça pique un petit peu quand même, hein, je veux dire, voilà quoi. Hop là, autre donzelle. Alors je vois pas du tout ce que c'est, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Il y a un petit côté JRPG qui en ressort, c'est juste incroyablement bien foutu. C'est du mat. C'est fou la différence entre cette figurine-là et la Jujutsu Kaisen et celle-ci. Celle-ci et les deux demoiselles là. Putain, c'est du mat, c'est du rendu qui pète, machin qui envoie du très très lourd. Et la Jujutsu Kaisen, on est sur du correct quoi. Correct, pas explosif. Là, on est sur du excellent. Je vous laisse admirer le support, le décor. Voilà, un petit rocher détaillé, nuancé, avec quelques dégradés. Ça envoie du steak. Le regard, magnifique. Je te laisse admirer. La petite épée qui va bien, légèrement chromée, les cheveux qui virevoltent. Voilà, quelques nuances. On est dans c'est du lourd. Derrière, on a du Marvel Universe qui sort en juin. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte de Wolverine. Attends, je regarde. Alors, Lola Kini, X-Force. Voilà, j'ai fait un gros plan sur son derrière. Je connais pas le personnage. Mais elle est top de chez top. Chez Kotobukiya, ils font des personnages féminins, des héroïnes d'une qualité phénoménale. Il y a des trucs de fou furieux du côté de Marvel et de DC Comics, même de Star Wars. Laisse tomber quoi. Bref, je trouve que ça envoie du lourd en termes de modélisation et surtout, regardez, le petit côté brillant sur les vêtements donnant un aspect latex moulant. Oh là là, quelle beauté, quelle beauté. On dirait une espèce de Wolverine au féminin quoi. Il y a une certaine prestance qui en ressort, tu sens qu'il ne faut pas la faire chier. Tu sens qu'il ne faut pas la faire chier. Très plaisant à l'œil. Lisello, voilà, vous connaissez. Donc là, on est sur une figurine qui est parue l'année dernière, dans les 18 700 yens. Pour information, elle est à 14 000, hein, Marvel. Putain, le décor est fou. Le décor est fou. Figurine qui est parue l'année dernière, donc j'imagine que le prix a augmenté, hein, au niveau des cotes. Voilà. Et derrière, un gentil petit garçon. Plutôt bien réalisé, ça envoie du lourd. J'ai rien d'autre à ajouter. Kotobukiya, c'est une valeur sûre globalement. On termine les amis avec, bien évidemment, My Hero Academia, Deku. Là, on est sur du typé manga, avec cet aspect un peu comics au niveau du visage. Il n'y a pas cet aspect légèrement arrondi comme on peut le voir dans l'animé. Bon là, ça envoie du steak, c'est impressionnant tellement
Elle est ultra dynamique, elle fait mal, quoi. Mais j'ai mal, là. En tant que collectionneur, j'ai mal. Je veux un château, je te laisse admirer comme la patate. Il y a des éclairs tout autour. Il virevolte légèrement dans tous les sens. Et surtout, le support, c'est quoi? C'est pas une tige de merde. C'est un bon rocher, bien détaillé, mat. Voilà, avec des nuances et compagnie. 15 400 yens, pas de date de sortie. Mais franchement, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut. Ah, je suis désolé, 15 000 yens, ça les vaut. Franchement, le produit, il est immense, il est bien foutu, il est détaillé, il est mat, il est impeccable. Ça les vaut. 15 000 yens, mon ami, craque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Neptunia! Mais oui, le volume 7, dimension, j'ai oublié le nom complet en français. Mais vous l'avez, c'est un jeu de rôle disponible par chez nous également. Et bordel de merde, j'ai vu la figurine, je me suis dit, mais c'est magnifique. Elle est immense. Elle est plus grosse que ma tête, pour vous dire. C'est impressionnant. Hein. Le souci du détail, il y a des figurines en PVC où tu as l'impression que c'est de la résine. Comme la Shenron, comme la Polonga. Hein. Là, j'ai l'impression de voir de la putain de résine. C'est fou. Regardez-moi ces détails. Regardez-moi cette peinture. Regardez-moi les vêtements transparents comme ça. Les vêtements dans un ton mat. Certaines parties légèrement brillantes, d'autres donnant un aspect métallique également. Mais c'est quoi ce monstre? Il y a un petit côté Megaman qui en ressort. Mais sortez-moi de Megaman comme ça, je craque. C'est quoi le prix? 30 000, je craque pas. 30 000, je prends pas. Non, c'est super beau. C'est super beau. Je pense que tu es fan de ce jeu d'horreur là, dans une vitrine, à côté de tes jeux, de ta collection. Ça peut le faire de ouf. Un nouveau Grandizer qui est annoncé, mais je ne savais pas qu'il y avait encore des Goldorak qui déboulaient. Alors là, c'est pas pour moi. Cet aspect méca sur méca, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On dirait un samouraï, le Grandizer là, le Goldo, le pauvre. Mais c'est quoi cette tronche qu'ils t'ont fait, mon pauvre? Non, c'est moche. Moi, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Ah, moi, ça me fait monter les poils, mais dans le mauvais sens, quoi. Cependant, je suis très admiratif du travail réalisé. Hein, l'aspect chromé, métallisé, mais ça doit être en métal, c'est pas possible. Sur différentes parties, t'as l'impression de voir un putain de robot, mais genre en mode vénère. Par contre, le design, alors c'est un parti pris, machin, je m'en branle. C'est pas pour moi. Moi, je veux du fidèle. Moi, je veux du fidèle de Gonagai ou de l'animé, comme tu veux, je m'en fous. Mais pas ça, quoi. Et ça coûte combien, fais-moi rire? 37 000 yens. 37 000 yens, je prends du Soul of Shubukin et c'est bon, quoi. Hein? En métallisé, machin, qui envoie du steak, là, c'est pas pour moi, quoi. Après, je pense que si t'es un collectionneur de Goldo et que t'as déjà tous les Goldo à la maison, bah, celui-là peut finir aussi dans une collection. Avoir un petit dérivé, pourquoi pas. Mais pas pour moi. Voilà, t'as l'impression qu'il va y avoir des LED en plein milieu. T'as l'impression qu'il y a des petites lumières, mais c'est space, quoi. Donc voilà. Bah écoutez, à vous de voir, les fans de Goldo. Mais pour moi, c'est un grand nom, surtout pour 37 000 yens. Mon pauvre Goldorak, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Bon, c'est normal, ils veulent peut-être varier un petit peu les plaisirs en proposant de l'originalité, mais c'est pas pour moi! C'est clairement pas pour moi, mon pauvre petit Goldo. Du côté de Kotobukiya, vous l'avez vu? My Hero Academia, elle est incroyable cette figurine! Elle est magnifique cette figurine. Les autres licences sont mortelles, c'est une valeur sûre. Les prix sont pas trop excessifs, abusés. C'est pour moi de la figurine semi-deluxe. Et franchement, la déco en mode vénère typé manga, mais je dis oui. Je dis oui. Bref, j'espère que ce petit tour d'horizon t'a plu, mon ami. Comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.